Vous êtes sur la WF1 TV, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous débutons ce flash d'information pour parler entre autres de la gestion du secteur minier au Sénégal et en Afrique. Selon la présidente de l'Association des femmes du secteur minier d'Afrique, Madame Belbine Pascaline Mbamakani, le Sénégal est une vitrine en matière de bonne gouvernance avec surtout la participation des femmes qui ont la main sur le secteur minier au Sénégal et en sont donc des acteurs majeurs. Néanmoins, s'agissant des inégalités et discriminations, ces questions liées au genre sont en train d'être gérées pour mieux insérer les femmes et les jeunes étudiantes dans le secteur. Venons à présent sur l'augmentation du nombre de femmes vétérinaires au Sénégal. Selon le docteur Fatou Touré, qui est la présidente de l'Association des femmes vétérinaires du Sénégal, le nombre inscrit de femmes à l'ordre des professionnels de ce métier va bientôt connaître une hausse. Si l'on tient compte du niveau actuel de fréquentation des étudiantes à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, estimée à 40% des effectifs. Il est à préciser que dans cette profession, les femmes représentent juste 17% des vétérinaires inscrits à l'ordre, ce qui fait un chiffre de 215 femmes sur 372 hommes inscrits à l'ordre des vétérinaires du Sénégal. Dans l'actualité internationale, en économie, la Banque mondiale a une nouvelle secrétaire générale. Il s'agit de l'experte camerounaise Mercy Tambon qui prendra fonction le 1er septembre en tant que vice-présidente et secrétaire générale de la Banque mondiale. Elle remplace la Sénégalaise Diariatou Gaye qui occupait ces deux postes depuis juin 2020. Mercy Tambon, qui était depuis 2019 directrice pays de l'institution de Bretton Woods pour le Bangladesh et le Bhoutan, a été nommée le 18 août 2022 et prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre prochain. Nous restons dans le bulletin économie. Les conséquences de la guerre en Ukraine se font sentir en Afrique. Les 15 pays de la zone CFA subissent la chute de l'euro estimée à 16% par rapport au dollar. Ces pays de la zone CFA, dont la monnaie est arrimée à la monnaie unique européenne, observent une flambée des prix. Au même moment, cela engendre une augmentation du coût de leurs dettes libellées en dollars, une situation qui inquiète les marchés et les investisseurs européens et africains. Dans la page sport en foot féminin, la Nigériane Azizat Oshoala est nominée au Ballon d'Or féminin 2022. Joueuse au FC Barcelone, elle a remporté le championnat d'Espagne avec le Barça. Élue meilleure joueuse africaine de cette année, elle fait partie des nominés pour le Ballon d'Or féminin 2022. Toujours en sport, équipe nationale du football, le Sénégal conserve sa place de 18e sur le classement mondial de la FIFA. Actualisé ce jeudi, ce classement de la FIFA fait de l'équipe nationale du football le premier en Afrique et 18e au niveau mondial. À noter que le Brésil est toujours à la tête de ce classement mondial devant la Belgique et l'Argentine. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur womenfirstTV.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.